Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur HurryMotion. Aujourd'hui, un petit tuto rapide sur une animation de texte avec un effet graphique. Mais avant de commencer, si ce tuto vous plaît, cliquez sur j'aime et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Allez, on se retrouve tout de suite sur After Effects et on commence. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn, ain't that great. Bien, on est donc devant After Effects, on commence tout de suite par créer une nouvelle composition. Je vais la renommer en rendu, pour le rendu final. Je prends des paramètres de 1920 pixels de largeur par 1080 de hauteur, 30 images par seconde, et 10 secondes, ce sera très bien. Je clique sur OK. Je clique à nouveau pour créer une nouvelle composition sur la petite composition ici sur la gauche. Cette fois-ci, je vais la renommer en texte et je clique sur OK. Je prends mon outil texte et je tape ce que vous voulez. Je vais taper Motion. Vous prenez la typographie qui vous fait plaisir. Je vais recentrer ça. Ensuite, vous alignez tout ça et vous le recentrez. Vous prenez maintenant le petit outil qui se trouve ici, la zone concernée. Vous cliquez dessus et vous sélectionnez votre texte pour créer votre composition à cette taille-là. Vous allez donc composition et ici vous appuyez sur recadrer comp sur zone ciblée. Donc on se retrouve avec notre composition maintenant à cette taille-là. On va tout de suite créer une nouvelle composition. Cette fois-ci, on va l'appeler par exemple Anime 01. On clique sur OK. On va mettre notre texte à l'intérieur. Et maintenant, on a nos 4 bords qui sont là. On va lui appliquer un effet qui s'appelle CC Power Pin, qui est là. Là, vous pouvez voir, si on clique dessus, on a nos 4 coins qui sont là, représentés par ces petits cercles. Le milieu, on n'en a pas besoin, c'est la perspective. On passe à 0 et on met une image clé sur tous nos bords. Et on va commencer à déformer notre calque comme il nous plaira. On appuie sur la touche U pour voir nos images apparaître. On va avancer de 10 images en maintenant la touche Shift appuyée et la touche page bas. Et on fait comme on veut, une fois de plus. Voilà, par exemple, j'ai modifié mon texte dans ce sens-là. Vous pouvez faire ce que vous voulez, hein, c'est à votre guise. Une fois que vous avez fait ça, on va créer maintenant une boucle. On se met sur le chronomètre, par exemple sur top left. On maintient la touche Alt gauche appuyée et on appuie sur le chronomètre pour ouvrir l'éditeur d'expression et on tape l'expression loopout qui est là. Vous faites un double clic dessus. Vous la surlignez, vous faites un CTRL-C et vous faites pareil pour les autres coins. Celui-là, on referme, Alt gauche et on colle. Alt gauche et on colle. Voilà, il faut qu'ils soient les 4 en rouge. Maintenant qu'on a créé notre loop, vous pouvez voir, ça continue jusqu'au bout. On va sélectionner toutes nos images clés. On va appuyer sur la touche F9 pour les lisser. On ouvre notre éditeur graphique et là on peut s'apercevoir que notre éditeur graphique, on a des courbes qui sont arrondies. Nous, ce qu'on veut, c'est créer des pics au milieu. Donc soit on va prendre par exemple toutes nos images et puis bouger un petit peu comme ça sur la gauche. Et puis l'autre comme ça pour créer des pics. Ou alors je vous mets un lien dans la description. Vous pouvez télécharger le petit preset gratuit qui s'appelle Keyframe Wingman. Il fait partie aussi avec Anchor Point qui est là. Vous allez voir, c'est gratuit. Et puis c'est bien pratique. Donc moi, ce que je fais, je sélectionne le tout. Je me mets à 90 puisque c'est ce qui m'intéresse. 90 des deux côtés. Donc on se retrouve avec une animation toute simple. Vous voyez, en boucle. Très bien, donc ça c'est notre Anime 1. On va sur Projet, on va maintenant cliquer sur Anime 1, CTRL-D pour le dupliquer et on l'ouvre. Maintenant on est dans Animation 2, on va créer maintenant des bords. Vous faites un clic droit, vous allez dans Style, style de calque, et vous avez Contour. En cliquant dessus, automatiquement on a placé un contour à notre texte. On ne veut pas pour l'instant qu'il y ait le noir à l'intérieur, donc on va dans ici Options de fusion.
Et dans option de fusion, vous avez fusion avancée. Vous déroulez ça et vous passez l'opacité du fond à 0. Vous refermez les deux options et vous déroulez le contour. Donc contour, on va passer en bord noir. On clique sur OK et on va augmenter sa taille peut-être à 6. Et on clique sur OK. Donc on se retrouve maintenant avec une animation toute simple comme celle-ci. Maintenant on va créer une nouvelle composition. On va l'appeler scène. Ça va être notre scène. On clique sur OK. CTRL Y pour lui appliquer un fond BG. On va le mettre en blanc. OK. Et on va mettre notre animation 2 au-dessus. Donc on se retrouve avec une animation toute simple, basique, comme celle-ci. On va maintenant, alors moi j'ai des problèmes de RAM. Très bien, donc on se retrouve avec notre petite animation de base. Maintenant on va lui rajouter un effet qui s'appelle écho. Pour moi ce sera celui-là, le deuxième. Ici on va lui mettre l'intervalle, la valeur de moins 0,020. Le nombre d'échos, alors c'est là qu'il faut faire attention, moi j'en mets là 50, mais si vous avez une machine pas très puissante, faut en mettre moins. Sinon ça va ramer, ça peut vous faire cracher d'After Effects. Et l'atténuation, on va la mettre à 0,75. Donc ça nous fait une petite animation comme ça. Vous voyez, ça crée un écho tout simplement dans notre animation. Maintenant ce qu'on va faire, on va rajouter par-dessus cette animation 2, l'animation 1. Et on va faire également clic droit, style de calque, et on va également lui appliquer un contour. Cette fois-ci, on va garder notre fond. On va juste dans le contour. Cette fois-ci, on va passer le contour en blanc. On clique sur OK. Et on va peut-être passer, cette fois-ci, sa taille à 7. Peut-être même 8 pour que ce soit un peu plus voyant. Voilà. Et la position... Non, peut-être extérieur, c'est bien, je pense aussi. Voilà, extérieur. Donc là, on se retrouve maintenant avec cette animation-là. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est lui créer un petit effet pour que nos bords soient pas vraiment en mode écho. On va créer un effet qui est très sympa. Vous faites CTRL-ALT-Y pour rajouter un calque d'effet. On va le renommer en... Je sais pas si ça s'écrit comme ça, Threshold. Et on va lui appliquer donc cet effet qui s'appelle CC Threshold. Bon, j'ai mal écrit, mais c'est pas grave. Voyez, ça crée dans l'écho une espèce de... Comme si ça le dégrade un petit peu. Donc vous pouvez jouer avec. Alors, ça l'étale un petit peu en fait. Donc là, on se retrouve avec cet effet-là, qui est assez joli. Maintenant, ce qu'on va faire, on va créer... on va pas créer, on va se mettre sur notre rendu. Et on va mettre notre scène à l'intérieur. Donc vous voyez, là pour l'instant, on a notre scène et un fond qui est blanc. Si j'appuie sur la transparence, bah moi ce que je veux, c'est que mon texte soit vraiment transparent par lui-même. Donc pour ça, je vais lui appliquer un effet qui va s'appeler incrustation par luminance. Voilà, incrustation luminance. Et je vais le mettre en plus clair ici. Et le seuil, je vais le monter peut-être à, je sais pas, peut-être 50. Ça va changer, non. On va se mettre comme ça. Du coup, on a créé une transparence. Maintenant, on va faire CTRL-Y. On va le renommer en BG pour créer un background. On clique sur OK. On le met pas en dessus de notre scène. On va prendre l'effet remplir pour lui donner une couleur. Alors, vous prenez la couleur qui vous fait plaisir. Hein, je sais pas. On va essayer de faire peut-être un orange comme ça. On peut faire la même chose avec notre scène. On va lui mettre un effet remplir. Et cette fois-ci, on va lui donner une couleur peut-être un peu plus, genre comme ça, vintage un peu. Ça peut être sympa. Et ce qu'on va faire, c'est que là, vous voyez, c'est un peu dégradé. On va lui rajouter un flou gaussien qu'on va mettre à 10. Donc ça le floute. Et on va jouer avec la courbe dans les couches alpha.
Et en relevant nos couches dans le alpha, ici comme ceci, on crée quelque chose de beaucoup plus net, mais en même temps ça adoucit les bords. Donc je me mets comme ça pour que vous voyez bien, à peu près un S comme ça. Très bien. Donc maintenant notre effet il est quasiment terminé. Je vous ai mis un lien pour des textures que vous pouvez aller récupérer. On va mettre maintenant des textures par-dessus. Par exemple celle-ci. Je prends S, j'appuie sur S pour la réduire un petit peu. C'est pour rendre ça un peu plus intéressant. Vous la mettez en produit, vous voyez, pour créer une texture en fait. Vous mettez ça en produit. Vous allez dans effet, vous rajoutez un effet de niveau. Cet effet de niveau, on va peut-être un petit peu, le relever comme ceci. On va mettre maintenant une deuxième texture par-dessus. On va essayer ce que ça donne. Celle-ci, on va la mettre en écran. On va également lui rajouter un niveau. On va complètement vraiment quelque chose de très léger. Et je vais mettre ma dernière texture par-dessus, que je vais remettre également en produit, que je vais également réduire en taille, pour que ce soit un peu peut-être mieux comme ça. Et également, je vais lui appliquer un niveau. Et je vais réduire ici de la droite sur la gauche pour lui mettre un petit coup de boost. Donc du coup, on crée une petite texture dans notre effet. C'est quelque chose qui est quand même beaucoup plus sympa à l'œil. On va réduire ça aussi comme ça. Voilà. Et on voit ce que ça donne. Maintenant, ce qu'on va faire, on va rajouter un calque d'effet. Je vais l'appeler CC. Je vais un petit peu jouer sur la courbe pour jouer avec les contrastes. C'est peut-être un peu hard. On va rester peut-être comme ça. Et avant, on va refaire un autre calque d'effet ici. Je vais l'appeler en time. Parce que là, vous voyez, ça me paraît un peu rapide. Je vais jouer sur un effet qui s'appelle temps, postérisation temporelle. Et je les 24, je vais les mettre peut-être en 12 images par seconde pour la cadence, pour réduire tout ça. Voilà, donc notre effet, il est quasiment terminé. Après, à vous de jouer un petit peu sur le contraste, si vous voulez. Faire attention de ne pas choper n'importe quoi. Mettre ça un peu plus sombre. Si vous voulez, vous pouvez également rajouter CTRL-Y, créer une vignette si vous voulez. La mettre en noir. Ok. L'outil cercle, double-clic dedans. Inversez votre masque. Appuyez sur F pour augmenter son contour progressif. Déroulez le masque et également augmenter son expansion. Et jouer également avec la touche T sur la transparence pour rendre ça un tout petit peu plus sombre. Pour recentrer un petit peu la vision, notre vision sur le centre. Parce que les bords ils sont un petit peu vides. Comme ça on atténue notre effet. Et voilà, donc on vient de terminer notre effet et on va voir tout de suite ce que ça donne. Voilà, donc on se retrouve devant notre animation finale. Alors après, pour le timing, vous pouvez jouer avec vos images clés qu'on a créées, soit les étaler un peu plus pour que ce soit un peu plus lent. Bon, je pense que niveau timing, c'était un peu rapide. Donc pour ça, on va se mettre sur animation 1. On va se mettre vers 3 secondes. On appuie sur la touche Alt appuyée, on sélectionne tout. La touche Alt gauche appuyée et on étire. Pareil pour notre texte numéro 2. Donc anime numéro 2, Alt gauche appuyé et on étire pour avoir notre rendu avec qui bouge un peu plus lentement. Et on va voir tout de suite ce que ça donne. Voilà, niveau timing, je pense que c'est beaucoup mieux comme ça en ayant étiré nos images clés. Donc maintenant, à vous de jouer, de choisir votre texte, votre typo et amusez-vous. Votre effet est terminé. Voilà, on est à la fin de ce petit tuto. Merci de l'avoir regardé. S'il vous a plu, lâchez un j'aime pour m'aider à faire avancer ma chaîne. Pour ma part, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.